Bonjour et bienvenue à cette rencontre d'auteurs. Cette fois-ci, on vous parle de comment se faire des amis et les garder, mais c'est un programme multi-propulsion dans le volet Mieux vivre avec les autres. C'est signé par la professeure Lynn Massé, qui est détentrice d'un doctorat en psychologie de l'éducation et est professeure ici au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, et aussi par Claudia Verrette, qui, elle, est détentrice d'un doctorat en sciences de l'activité physique et est professeure au département des sciences de l'activité physique de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Madame Massé. Bonjour. Alors, se faire des amis, les garder, ça s'adresse particulièrement, ce livre-là, à des gens, des intervenants dans le milieu, sur le terrain. Donc, on pense à Des psychoéducateurs, des éducateurs spécialisés, des psychologues et aussi des enseignants. C'est des activités. Vous proposez, il y a un volet où vous installez finalement le concept théorique, bon, tout ça, les fondements. Et par la suite, ce sont des fiches avec des activités pour ramener les jeunes. C'est ça, c'est vraiment des ateliers d'entraînement aux habiletés sociales. Fait qu'une première partie qui est comme une mise à niveau des connaissances. Parce que, par exemple, si l'enfant ne sait pas comment bien attirer l'attention, on va vraiment lui montrer de quelle façon il devrait le faire comme il faut pour que ça soit bien accepté par les autres. Puis après, on a toutes sortes d'activités pour le mettre en pratique, pour se pratiquer, pour voir comment on doit le faire, puis après le mettre en pratique dans toutes sortes d'activités qui font aussi bouger, parce qu'on a des enfants qui ont un TDAH, donc qui n'ont pas beaucoup d'attention, qui sont toujours un petit peu là, sur le coin de leur chaise. Fait qu'on les met vraiment en action, c'est très, très actif. Alors, on parle bien des enfants entre 8 et 12 ans qui ont un syndrome, on dit syndrome? On dit un trouble de déficit de l'attention ou d'hyperactivité, mais tout enfant qui est impulsif et qui a la difficulté à entrer en relation avec les autres. Fait que ça pourrait aussi servir à un enfant, par exemple, qui a un trouble du spectre de l'autisme, puis qui a la difficulté à entrer avec les autres. Fait que ça va dépendre de quelle habileté est déficitaire. Fait que les intervenants choisissent vraiment en fonction de l'habileté que l'enfant n'a pas ou que l'enfant maîtrise moins bien. Ils vont choisir des ateliers en fonction de ce qui est vraiment que l'enfant a besoin de travailler. Fait que c'est pas tout qui est à faire, c'est vraiment en fonction, parce qu'un atelier peut durer 2 ou 3 séances même. Ah bon? Parce que c'est vraiment selon la difficulté de l'enfant. Il y a des habiletés qui sont plus simples à acquérir, puis il y a des habiletés qui sont plus complexes. Je vous donne un exemple, comme apprendre à coopérer. Ça, c'est très complexe, fait que ça demande beaucoup plus de temps. Fait que l'atelier va durer plus longtemps, puis il peut aller sur plusieurs séances. Alors donc, ces enfants-là, 8-12 ans, vous vous êtes attardé particulièrement à ce segment-là. Pourquoi ce segment-là particulièrement? C'est parce qu'avant cet âge-là, il y a des habiletés qui sont plus complexes à acquérir. On se base vraiment, pour ces enfants-là, par exemple, on va aller vraiment dans des habiletés vraiment plus simples. Tandis qu'à partir de 8 ans, ils sont capables d'apprendre des habiletés plus complexes. OK, donc 8 ans, 12 ans, c'est la préadolescence aussi. Oui, c'est ça. Là. C'est vraiment, là, il pourrait se faire aussi avec des adolescents. Oui. Mais on l'a vraiment conçu, vu que c'est une approche par jeu, une approche très ludique, on l'a conçu vraiment pour les plus petits. D'où finalement l'importance d'avoir une spécialiste en activité physique qui co-signe cet ouvrage-là avec vous. Oui, c'est exactement pour que ça soit vraiment des choses qui vont chercher, parce qu'on voulait aussi que les activités, qu'on puisse compenser le déficit d'attention des enfants. Fait qu'il y a beaucoup de choses, comme par exemple, on travaille beaucoup avec les images, avec des métaphores visuelles, pour vraiment aider les enfants à acquérir les notions. Est-ce que ça a été expérimenté, oui, ces différentes activités? Oui, on l'a expérimenté. Ce programme-là, c'est un programme que ça fait depuis très longtemps qu'on a commencé. Ça fait déjà plus que 10 ans qu'on travaille aux activités. Ils ont été expérimentés en milieu scolaire, en milieu pédopsychiatrique, en milieu communautaire. Et on a eu, pour le volet habileté sociale seulement, parce que ça comprend aussi un volet d'habileté parent, mais pour seulement habileté sociale, ça fait depuis 3 ans qu'on a une subvention seulement là-dessus pour évaluer l'impact du programme. Et ça fonctionne bien? Et ça fonctionne bien. Ça diminue les problèmes d'adaptation, puis ça augmente les habiletés sociales. Et la question, est-ce qu'ils arrivent... Et ils se font plus d'amis. Ils se font plus... Et ils les gardent. Et ils les gardent. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a certains éléments à l'intérieur de ce livre-là qui pourraient peut-être être utiles aussi à certaines personnes qui, dans la outre... Tout à l'heure, vous nommiez comme quand le même... ministère de l'Éducation, actuellement, eux, aimeraient qu'il y en ait des volets d'activités qui soient implantés de façon qu'on appelle universelle, c'est-à-dire dans toutes les classes, parce que pour la prévention de la violence, il y a des habiletés qu'on a ciblées qui seraient utiles à tout le monde. Mais nous, c'est sûr qu'on les a adaptées pour les jeunes qui avaient des problèmes d'impulsivité, mais le ministère de l'Éducation a choisi 7 ou 8 activités qui vont développer aussi des vidéos de modelage.
qui vont être disponibles gratuitement pour les gens sur Internet. Ah, bien ça, c'est intéressant. Parmi les activités qui sont à l'intérieur, vous en avez combien exactement? Vous avez 19, Ici, il y en je a pense. 19, mais c'est qu'on a un autre volume qui va sortir au mois de juin mon où Dieu. il y en a une vingtaine d'autres. Toujours dans les habiletés sociales. Toujours, à habileté sociale, on pourrait en avoir Bon, une pour un- ben soixantaine. oui, ben Mais oui. fait que là, on a ciblé ce qui était plus problématique, c'est chez jeunes-là. Et qu'est-ce qui est le plus problématique? Le plus problématique, bien, il y en a vraiment beaucoup. Mais entre autres, une des choses qui est l'habileté qui a été choisie par tous les gens, c'est c'est l'aspect de la bulle. De respecter la bulle des autres et de ne pas envahir la bulle de l'autre. Ah, Parce que, par exemple, quand ils vont arriver avec quelqu'un, ils vont dire, par exemple, maman, 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 ils vont vraiment embarquer dans la bulle des Ouais. autres enfants et tout ça. Fait que ça, c'est un premier élément qui fait que souvent, ils vont être rejetés par les autres. et comment on arrive finalement à intégrer chez un enfant comme celui-là, justement, de dire, prends ton temps, Laura. Tu diras pas, rentre pas dans sa bulle. Bien, on va Oui. d'abord lui faire prendre conscience de comment il se sentirait, lui, si on entrait dans sa bulle. Fait qu'on lui fait prendre conscience de c'est quoi les aspects négatifs qui sont reliés au fait de faire ce comportement-là. Comment les autres personnes peuvent se sentir. Comment les autres personnes peuvent réagir. Fait que c'est comme une prise de conscience de pourquoi tu dois changer. Puis après, on travaille avec lui, bien chacun des éléments, comment que tu dois le faire comme il faut. Oui, Parce que des comportements que ça peut avoir l'air simple pour vous autres, par exemple, comment remercier, oui, mais un enfant, on sait comment que ça peut être dur rien que de dire merci. oui. Fait On va dire qu'imaginez qu'est-ce des qu'on dit, comportements oui. qui sont plus complexes. Ces enfants-là n'ont pas d'attention. Fait que des comportements qui, normalement, sont appris de façon normale, de façon comme automatique presque Ouais. dans la vie, parce qu'on observe. Oui. Les habiletés sociales, on les apprend en observant. Mais si quelqu'un a un problème d'attention, ça veut dire que de façon naturelle, il n'observe pas autant Non. les autres enfants. Non. Fait que ce qui, pour d'autres enfants, apprennent des comportements simples de façon naturelle, mais eux, c'est encore plus difficile parce qu'ils ont un problème de déficit d'attention, donc ils observent moins bien. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'enseignement, on doit vraiment plus leur faire prendre conscience des comportements autant attendus que des comportements qui seraient à changer, parce qu'ils n'en ont pas conscience. Ah, mais mon Dieu, mais c'est extrêmement intéressant. C'était le troisième de 2 précédents, entre Oui. autres. Il y en avait un pour les Il y parents. en a un pour les parents, il y en a un qui était seulement sur la gestion de la frustration et de la colère. Et là, l'autre volet d'habileté sociale, dans celui-là, c'est les comportements d'approche et les comportements affiliatifs. Ça veut dire comment tu approches une personne, Personne. puis qu'est-ce qui fait que tu gardes un ami ou que tu perds un ami. Fait que tous des comportements qu'on appelle vraiment, là, on appelle ça affiliatif, ça veut dire qu'est-ce qui va faire que tu vas être vraiment plus Ouais, accepté. Tandis que le deuxième volet, c'est sur la gestion des émotions. Oui. Parce que souvent, il y a des personnes qui vont être rejetées parce qu'ils ne maîtrisent pas, par exemple, l'anxiété ou la colère. Puis aussi, où ils ne s'affirment pas de façon positive. Fait que le deuxième volet va être sur la gestion des émotions et l'affirmation positive. Comment affirmer ton opinion Ouais. sans écraser les autres, par exemple. Sans rentrer dans la bulle des Exactement autres. aussi. C'est aux éditions Chenelière Éducation. Merci beaucoup, Madame Massé. C'était Merci très à vous. agréable. Merci à vous. Merci.